Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur a raison. Heureux les yeux qui voient Jésus, le temps du Messie. Et ces paroles s'adressent aussi à nous, parce que je crois que c'est très facile de prendre pour acquis qu'on a un sauveur, que Dieu s'est fait homme, qu'il y a un homme parfait qui a vécu, est venu, nous a montré le chemin, nous a dit la vérité. Mais il y avait un moment dans l'histoire où ce n'est pas comme ça, c'était pas comme ça. Les premiers chrétiens avaient tellement de zèle, tellement d'amour, pouvaient tout donner parce que ce qu'ils ont vécu était complètement nouveau. Quelque chose qui a vraiment bouleversé leur vie et toute l'histoire. Et nous, dès qu'on est très jeune, on entend « Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le seul homme parfait, tout le monde d'autre est un pécheur. » Et on connaît l'histoire, on peut prendre ça pour acquis et pas vraiment vivre notre foi avec joie. Alors Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, « Heureux les yeux, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. » Alors je crois pour nous on connaît cette histoire, l'histoire de notre salut. Le temps de l'Avent, c'est une opportunité pour nous de retourner et l'entendre avec des nouveaux oreilles, peut-être pour la première fois. Vraiment rentrer dans ce milieu, dans ce monde, avant que le Messie vienne. C'est pourquoi c'est important, la première lecture durant le temps de l'Avent. Parce que l'Évangile, évidemment, ça a été écrit après que Jésus est venu, mais l'Ancien Testament, on entend toutes ces prières, ces désirs du genre humain pour un sauveur. Alors si on rentre dans cet environnement, on peut ressentir avec eux ce désir pour un sauveur et quand Jésus vient à Noël, avoir cette joie que Jésus a dit dans l'Évangile aujourd'hui. Alors peut-être on peut méditer un peu sur la première lecture aujourd'hui. Ça vient du prophète Isaïe et c'est vraiment une des grandes prophéties du Messie. Alors, quand il commence, « Un rameau sortira de la souche de Jessé. » Alors Jessé, c'est le père de David. Alors, un rameau sortira, il va avoir une branche, il va avoir un descendant de David, alors un roi, un Messie, mais pas n'importe quel roi, parce qu'au moment où Isaïe disait cette prophétie, il y avait des rois pour Israël, il y avait des rois à Jérusalem, mais il dit, ce roi qui va venir, il va avoir l'esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. C'est comme pour dire, on va avoir un roi, un Messie qui va venir, mais il ne sera pas pécheur comme les autres. Il n'y aura pas de peine, comme nous, à faire la bonne chose, à aimer, à donner sa vie.
Il n'y aura pas de corruption dans ce roi. Il n'y aura pas de péché dans son cœur. Il va faire seulement ce que Dieu veut. Alors ça, c'était un désir. Imaginez-vous, avant que Jésus vienne, on voyait seulement des pécheurs, partout, partout, partout. On n'a jamais conçu un homme parfait, un roi qui peut aimer son peuple, comme Jésus. Alors on continue. Il y avait ce désir pour un roi et cette prophétie. Et après qu'il vient, on entend cette deuxième prophétie. À cause de ce roi, il va avoir que le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau, le lionceau. Okay. Ça, c'est une image de paix. Ça, c'est une image d'harmonie. Alors Jésus est venu. Il y a encore de la guerre. On ne voit pas que la nature, il n'y a plus de carnivores. C'est encore la nature. Les animaux mangent les animaux. Les hommes tuent les hommes. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? On entend clairement que la façon dont il apporte cette harmonie et cette paix, c'est pas parce que lui, il est tellement fort qu'il va dire à tout le monde, OK, on arrête cela. C'est par la vérité. Il dit, Isaïe, il dit, du bâton de sa parole, il frappera les pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. C'est-à-dire que ce roi, ce Messie qui va venir, va apporter la paix en nous révélant la vérité. Ça, c'est comment Jésus nous apporte la paix. C'est pas en être plus fort que les méchants, en ayant quelqu'un qui est tellement organisé qu'on va avoir plus de péché. OK, si tout le monde, on me suit de cette façon. Non. La vérité que Jésus vient nous montrer quand il est né, à Noël, et toute sa vie, c'est que Dieu n'est pas notre compétiteur. Il est notre amour. Il est amour. C'est ça qu'il vient nous révéler. Que nous, on ne doit plus avoir peur de Dieu. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, que le serpent a dit cette tentation, « Ah, Dieu est jaloux de toi. Il ne veut pas que toi, les hommes, que vous soyez plus grands que lui. » Alors, depuis ce moment-là, dans le cœur de chaque homme et femme, il y a un doute, il y a une crainte, une peur envers Dieu. Jésus est venu nous montrer, en donnant sa vie, qu'on ne doit pas avoir peur de son Père. Alors, j'espère qu'en entrant un peu dans l'Ancien Testament, on peut voir à quelle joie aurait eu la Vierge Marie, Saint Joseph et les apôtres quand ils ont réalisé que c'est vraiment Dieu fait homme, quelque chose qu'on prend pour acquis. Alors, je vous invite, en continuant cette messe, à peut-être apporter à l'autel tous ces désirs dont on a encore. Le pape Benoît XVI appelle les prophéties dans l'Ancien Testament une parole en attente. Ce sont des paroles qui ont été dites, mais pas complètement abouties jusqu'à temps que Jésus vienne. Et même quand il est venu, on voit que le loup et l'agneau, le léopard, ça a commencé et ça sera abouti dans le ciel. Alors on a encore des désirs pour cette paix. Ça a commencé le royaume de Dieu, mais on vient de célébrer Christ roi, on n'est pas encore là. Alors on apporte nos désirs comme les personnes de l'Ancien Testament pour la paix, pour l'harmonie, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre société. On crie pour un sauveur. Il vient à chaque messe nous rencontrer, nous combler, et on continue avec cette force de marcher sur cette terre d'exil jusqu'à temps qu'on le voit face à face. Alors apportons aujourd'hui peut-être une action de grâce pour être un parmi ces personnes qui vivent dans le temps du Messie, et aussi nos désirs pour qu'il vienne nous sauver ce Noël. Amen.